Alors, salut tout le monde, je m'appelle Dr Soare Mamadou et j'ai gradué à la faculté de médecine de pharmacie et de dentostomatologie du Mali. J'ai fait ma dernière année de spécialisation ici aux États-Unis à Arizona State University, Public Health Nutrition. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même vous parler du corps humain et surtout, je voudrais commencer par l'anatomie et la physiologie du corps humain. Alors, je vais vous donner d'abord une idée générale de tous les éléments constitutifs du corps humain et à commencer par un atome, c'est-à-dire la hiérarchie. On a l'atome qui est la plus petite unité et l'ensemble d'atomes va donner ce qu'on appelle une molécule et des molécules se mettent ensemble pour former les organelles et des organelles se mettent ensemble pour former ce qu'on appelle la cellule qui est la plus petite unité vivante et des cellules se mettent ensemble pour former un tissu et les tissus se mettent ensemble pour constituer ce qu'on appelle un organe et un ou plusieurs organes se mettent ensemble pour former un système. Alors, les systèmes sont classifiés aussi suivant leurs fonctions et le but de toutes ces vidéos que nous allons faire, c'est de faire comprendre le maximum des gens sur la nécessité ou encore l'importance de chaque organe que nous avons. La plupart des gens savent ce que c'est que le rein, c'est que le foie, qu'est-ce que le foie ou encore le poumon, le cœur, leurs fonctions, la fonction de certains. Par exemple, les gens savent que avec les poumons, on peut respirer. Et c'est grâce au cœur que nous pouvons avoir le sang, des choses comme ça. Mais ce que les gens ne savent pas, qu'est-ce que c'est que la glande thyroïde? Qu'est-ce que c'est que quel est le rôle des reins, par exemple? Et beaucoup de gens ne savent pas. Alors, et je vais essayer quand même d'expliquer un peu quelles sont les fonctions de ces organes-là. Et maintenant, si on comprend le normal, je vais commencer avec la normale. Alors, ce que je disais tantôt, c'est que les systèmes sont classifiés, n'est-ce pas, en fonction, suivant le rôle, en fonction, n'est-ce pas, de ce que les organes qui les constituent et ce que font ces organes-là. Alors, un exemple, par exemple, un organe peut faire partie de deux systèmes. Et un exemple, ça va être l'urètre. L'urètre fait partie non seulement du système reproductif, mais aussi fait partie du système urinaire. Et notre exemple, le pharynx, par exemple, fait partie du système digestif, mais aussi fait partie, n'est-ce pas, du système respiratoire. Alors, l'autre chose que je veux quand même avoir, n'est-ce pas, c'est que les organes, systèmes, quels sont les rôles? Et en fonction des rôles, nous avons aussi, par exemple, la protection, par exemple, le soutien, les mouvements. Alors, nous avons le système tegumentaire qui constitue la peau, les cheveux, les ongles et tout ça, qui font partie du système de protection, de soutien et de mouvement. Nous avons aussi le système squelettique, nous avons aussi le système musculaire. Alors, si on part, par exemple, à la communication interne, le système nerveux, et nous avons aussi les systèmes endocriniens qui font partie de la communication interne. Alors, la transportation, par exemple, le sang et la lymphe, sur le système circulatoire et le système lymphatique vont constituer les éléments de transport qui transportent le liquide dans le corps d'une partie à une autre. Alors, nous avons aussi la défense immunitaire et la défense de l'organisme, et où on va parler du système immunitaire. Nous avons également des systèmes qui contrôlent tout ce qui rentre dans le corps ou qui sort du corps. Par exemple, le système respiratoire qui va contrôler l'oxygène et la sortie aussi des gaz carboniques. Nous avons aussi le système digestif qui va contrôler tout l'aliment que nous consommons et tous les déchets que nous dégageons. Aussi, nous avons
le système reproducteur par exemple. Alors, pour parler de tout ça, et je vais regarder mes notes ici, je vais quand même commencer par la peau, quoi. La peau, non seulement c'est l'organe, c'est le plus large organe de notre corps, et avec une superficie de 2 mètres carrés, et le poids de la peau constitue 15% du poids total. Alors, et la fonction de la peau, nous avons la peau quand même permet une fonction de résistance contre, par exemple, les traumatismes ou les infections. Et la peau aussi sert de barrière, n'est-ce pas? Non seulement pour conserver l'eau, mais aussi pour permettre à l'eau interne ne pas, n'est-ce pas, s'évader de notre corps. Et un exemple sera, sans la peau, on ne peut pas aller nager dans une peau, parce que là, on risque de se perdre tout son eau. Alors, la peau, un autre rôle de la peau, c'est de limiter l'entrée des rayons ultraviolets dans notre sang, dans notre corps. Donc, la peau permet comme on appelle cette barrière là pour permettre aux rayons ultraviolets de ne pas, n'est-ce pas, intégrer notre corps. Et même si on reconnaît qu'il y a des médicaments qui sont perméables, la peau est perméable à certaines choses aussi, telles que les médicaments ou les poisons. Alors, un rôle très très important de la peau serait aussi la synthèse de la vitamine D. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on est exposé au soleil, alors nous avons ce qu'on appelle les kératinocytes, c'est les cellules au niveau de l'épiderme qui vont recevoir les rayons soleil et qui vont transformer, n'est-ce pas, la graisse que nous avons en stéroïdes, et on appelle ça le 7 de dihydrocholestérol. Et ce 7 dihydrocholestérol, certains l'appellent aussi le pré-vitamine, et c'est ce qui va devenir la vitamine D. Mais à travers une série de réactions, il va falloir, par exemple, le foie, il va falloir l'intervention des reins aussi pour pouvoir transformer, n'est-ce pas, cette dihydrocholestérol en ce qu'on appelle le calcitriol, et qui est la forme active de la vitamine D, qui est vraiment très très importante pour la croissance des os et de nos os. Et sans la vitamine D, on peut avoir ce qu'on appelle chez l'homme, chez l'adulte, on peut avoir l'ostéomalacia, qui est un problème, un défaut de croissance des os. La peau joue un rôle très très important dans la sensation. Alors, sous la peau, par exemple, nous avons des terminaisons nerveuses, et le rôle de ces terminaisons nerveuses, c'est de capter les informations. Par exemple, lorsque nous touchons quelque chose, et à travers nos récepteurs bien sûr, on peut savoir que celui-ci est froid, celui-ci est chaud, ou celui-ci brûle, ou la pression, ou la vibration. Alors c'est grâce à la peau que nous pouvons sentir ça, et ces informations nous le transmettent au cerveau. Alors nous avons aussi des récepteurs sensoriels qui sont très très abondants au niveau surtout de la face, au niveau du palme du pied, du palme de la main et de la plante du pied. Et la peau joue un rôle très important dans ce qu'on appelle la thermorégulation, c'est-à-dire dans la régulation de la température de notre corps. Alors, ce que je disais, lorsque à travers nos thermorécepteurs, nous avons des récepteurs sous-cutanés, et ces récepteurs, lorsqu'ils reçoivent cette information de chaleur, cette information de froid, ils l'envoient au cerveau, et ce que le cerveau va faire, le cerveau va agir sur les vaisseaux sanguins. Lorsque, par exemple, il fait froid, le cerveau a besoin de conserver de l'énergie ou de la chaleur, il va demander aux vaisseaux sanguins de se rétrécir, et cette réduction du diamètre des vaisseaux va permettre de conserver la chaleur. Alors, lorsqu'on a chaud par exemple, et le cerveau, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander à ces mêmes vaisseaux sanguins de se dilater, et lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons libérer de l'eau, par exemple la sueur, qui va un peu, n'est-ce pas, qui va refroidir les surfaces cutanées. Alors, c'est l'information reçue à travers la peau, donnée au cerveau, et le cerveau va donner son feedback et va demander au corps de prendre des mesures. Alors, lorsqu'on finit avec tout ça, un autre rôle très très important de la peau, ça sera la communication.
Alors, la communication non verbale, qu'on appelle la communication non verbale, lorsque vous avez votre ami, votre copain ou votre mari qui est très très mécontent de quelque chose, à travers les expressions faciales, tu peux reconnaître que oh, la personne vraiment est très très mécontent aujourd'hui. Ou bien l'émotion, le stress, tu vois. À travers tout ça, la peau nous permet de donner, n'est-ce pas, cette communication qui n'est pas forcément verbale. Alors, un autre truc de la peau, ça sera aussi l'acceptance sociale. À travers, par exemple, la couleur de la peau, à travers les cheveux, les ongles, tout ça, on peut faire partie, par exemple, on peut dire à quelqu'un il est jaune, il est noir, il est blanc, il est ceci, il est cela. Ça, c'est aussi grâce à la détermination, n'est-ce pas, de l'apparence de la peau. Alors, je vais quand même rappeler aussi de la fonction de quelques cellules au niveau de la peau. Par exemple, les kératinocytes. Nous avons dit que c'est des cellules qui sécrètent la kératine, qui est une protéine qui rentre dans la composition des cheveux, des ongles, tout ça. Mais aussi, nous avons les mélanocytes. Et les mélanocytes, c'est des cellules qui sont vraiment très très importantes. C'est eux qui produisent ce pigment qu'on appelle la mélanine. Et c'est ce qui donne la couleur de la peau. Et par exemple, les personnes de couleur noire ont beaucoup plus de mélanine que les personnes de couleur blanche ou encore un peu plus claire. Alors, et nous avons aussi des cellules qu'on appelle les cellules de Merkel qui sont au niveau de la peau. Et ces cellules-là, leur rôle, c'est surtout, ils nous renseignent sur, par exemple, sur les informations extérieures de l'environnement. Par exemple, la toucher, la sensation, la vibration. Nous avons des cellules dendritiques au niveau de la peau. Et le rôle de ces cellules-là, c'est surtout des macrophages, quoi. Et leur rôle, c'est de nous aider à combattre les infections. Et c'est des cellules qui sont originaires de la moelle osseuse, mais qui viennent au niveau des kératines, qui sont au niveau de la cavité buccale ou bien au niveau du vagin, qui nous protègent, n'est-ce pas, contre certaines infections. Alors, et l'autre truc de la peau, l'autre important truc de la peau, ça serait aussi, n'est-ce pas, les informations que la peau peut donner par rapport aux signes de certaines maladies, par exemple. Et par exemple, la cyanose. La cyanose, ça veut dire que la personne a tourné bleue. Et alors, c'est beaucoup plus visible, c'est quelqu'un, chez les gens qui ont la peau blanche, on peut plus noter, quand tu tournes bleu, ça veut dire qu'il y a un défaut d'apport en oxygène. Alors, ce défaut, ça peut être dû à une absence totale, n'est-ce pas, de la vascularisation à ce niveau. Ça peut aussi être dû au fait qu'il y a la vascularisation, mais il n'y a pas assez d'oxygène au niveau, n'est-ce pas, du sang. Ça peut être dû à beaucoup de raisons. Mais en tout cas, à travers la peau, la couleur bleue de la peau, on peut déterminer que la personne manque d'oxygène. Alors, les érythèmes, c'est que la personne tourne rouge. Souvent, quand on a honte, ou bien quand on est fâché, on peut tourner rouge. Avec les rayons solaires aussi, on peut tourner rouge. Et ça peut donner, ça peut envoyer ces informations-là de la peau. Comment on appelle, le pâleur aussi. Le pâleur, et quand quelqu'un tourne blanc. Alors, ça peut être dû à une hémorragie. La personne a perdu trop de sang. Et les conjonctifs sont devenus blancs, que ce soit au niveau des yeux, au niveau de la langue, et au niveau des paumes, des mains aussi. Mais aussi, ça peut être dû à une anémie sévère. Ça peut être dû aussi au stress ou à la baisse de la pression artérielle. En tout cas, c'est juste pour dire que ce pâleur-là peut aussi envoyer une information, n'est-ce pas, à travers l'aspect de la peau qu'il y a quelque chose. Alors, et je voudrais quand même parler aussi de différentes pathologies qui peuvent affecter la peau. Mais il y en a tellement qu'on ne peut pas en citer tous. Mais je veux seulement attirer l'attention des gens sur, par exemple, l'albinisme. Par exemple, un albinos, c'est quelqu'un qui est né avec une mutation génétique qui change, n'est-ce pas, la couleur de la peau. Et là, la personne il y a un défaut de sécrétion de mélanine au niveau de la peau, mais qui est génétique. La personne, la plupart du temps, est née comme ça. Et par exemple, un exemple, ça va être Salif Keita. Maintenant, l'autre exemple, ça va à ne pas confondre, ça c'est le vitiligo, qui est la maladie de Michael Jackson, par exemple. Et avec le vitiligo, le problème, c'est un problème auto-immune.
C'est-à-dire, ça veut dire que il y a certains éléments dans le corps qui se battent contre d'autres éléments du corps et qui les détruisent. Et c'est ce qui fait que la couleur de la peau va changer au fur du temps. Et la plupart du temps, tu ne nais pas avec le vitiligo, mais durant l'enfance ou bien durant l'âge adulte, tu peux, n'est-ce pas, manifester la maladie. Alors, il y a un changement de couleur aussi. La personne peut devenir blanc aussi, et avec, des yeux gris et tout ça. Alors, et un autre problème au niveau de la peau, ça peut être le jaundice. C'est-à-dire la couleur de la peau tourne jaune. Et il y a beaucoup de raisons, mais ce qu'on peut citer aussi, ça peut être dû non seulement à l'hépatite, ça peut être dû aussi au cancer, ça peut être dû à la cirrhose. Et chez certains nouveau-nés aussi, ça peut être dû à la prématurité, parce que le foie de la personne n'est pas, des enfants, d'un petit bébé, n'est pas mûr enough, n'est pas mûr assez pour pouvoir sécréter, n'est-ce pas, ou encore conjuguer la vitamine et la bilirubine, qui est ce pigment-là qui est sécrété par le foie. Ou encore lorsque les cellules, le globule rouge meurt et il laisse le pigment qu'on appelle la bilirubine. Et c'est cette bilirubine qui va donner la couleur jaune, n'est-ce pas, à la peau. Et souvent vous allez voir à l'hôpital que sur certains petits enfants, il y a une certaine, on le met sous la lumière. Cette lumière permet de convertir, n'est-ce pas, cette vitamine, ce pigment qu'on appelle la bilirubine. Alors, et pour finir quand même, je voudrais parler aussi de la fonction des cheveux et des ongles, ou si vous voulez les poils, tout ça. Alors, les cheveux nous protègent contre le froid, ou encore là, contre le froid, et aussi alertent notre corps de la présence, par exemple, des insectes et tout ça. Et ils protègent aussi, n'est-ce pas, le cerveau. Et les cheveux peuvent définir aussi l'identité, notre identité. Alors, des personnes qui ont des cheveux like brown hair, black hair, tout ça en anglais. Mais ça veut dire que bon, tu as ce genre de cheveux, tu as ce genre de cheveux. Donc, on catégorise, n'est-ce pas, les gens dans la population en fonction aussi, n'est-ce pas, des cheveux. Et les cheveux aussi peuvent être synonymes de maturité. Par exemple, la maturité sexuelle, où on va parler, par exemple, des poils pubiens, n'est-ce pas, les barbes, les poils au niveau des aisselles. Tout ça, ça peut être synonyme, n'est-ce pas, de la maturité sexuelle. Alors, les ongles, tout comme la peau, peuvent nous renseigner sur l'état du sang, tel que si nous avons des cyanoses, si nous avons des pâleurs, si nous avons aussi, n'est-ce pas, des infections, on peut le noter aussi. Alors, et les glandes au niveau cutané, nous avons les glandes sudoripares qui, par exemple, qui soient mérocrines ou apocrines. Ça, c'est des glandes qui sécrètent quand même, qui sécrètent la sueur, par exemple. Et la sueur, le but de la sueur, c'est pour refroidir le corps. Lorsque le corps est trop chaud, et quand on sue, ou lorsqu'on fait des exercices physiques, on peut suer. Et cette sueur-là, c'est pour refroidir notre corps. Et ça, c'est dû aux glandes cutanées qu'on appelle les glandes sudoripares. Nous avons aussi les glandes sébacées qui sont beaucoup plus permanentes et qui sont beaucoup plus abondantes au niveau de la face, par exemple. C'est des glandes qui se débarrassent de l'excès d'huile au niveau de notre visage. Alors, nous avons des glandes sérumineuses qui sont au niveau des oreilles, et nous avons aussi, n'est-ce pas, des glandes mammaires au niveau, n'est-ce pas, du sein, des seins. Alors, pour finir ici, je voudrais vraiment dire que ça, on parle du système tegumentaire, et les organes du système tegumentaire sont surtout la peau, les cheveux, les ongles et les glandes cutanées. Alors, et leur fonction, c'est surtout la protection, la conservation de l'eau et la régulation de la température, la synthèse de la vitamine D, la transmission de la sensitivité, et par exemple la toucher, la vibration, tout ça, et aussi la communication non verbale. Alors, dans les prochaines vidéos, on va parler d'autres organes. Les prochains organes, ça sera le système squelettique. Et merci beaucoup.